Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo spéciale crypto et spéciale confinement et ce qui me semble être la plus grande opportunité de la décennie, voire d'une vie en tant que spéculateur et en tant qu'investisseur. Donc je vais vous parler bien entendu des cryptos, on va parler de pas mal de cryptos dans la vidéo de cette semaine. On va faire un point sur le SP500 pour voir à quel moment on va rentrer en bear market. Ça va se jouer dans la semaine prochaine en réalité, hein. Donc je vais vous expliquer tout ça et surtout ne tombez pas dans le piège du fast-food mental pendant le confinement. J'ai même décidé de réouvrir mon programme Fast Track pendant quelques heures pour tout simplement vous éviter de tomber dans la peur et dans le fait de perdre ces 3, 4, 5 semaines de confinement qui s'annoncent devant nous, à faire n'importe quoi, à être drivé par de la peur et au final à perdre ces unités de vie que cette trêve mondiale nous offre. Donc tout ça, on en parle dans cette vidéo et c'est parti. Alors pourquoi l'opportunité d'une vie? On est en train de le sentir, hein, on est en train de vivre un virage historique. Ce virage, il a lieu en ce moment. La population mondiale, elle est à l'arrêt. La Terre respire. Et nos cerveaux sont confrontés au dilemme d'une vie, à savoir se gaver de fast-food mental en restant scotché aux médias qui déversent un niveau de peur sans précédent. Moi, en tout cas, depuis que je suis né, j'ai jamais été confronté à une telle inquiétude de la part de la population, à un tel stress, à une telle peur. Donc ça, c'est la première possibilité dans le dilemme. Soit on se gave de fast-food, soit on profite de ce cadeau d'un mois. Donc tout est une perception des choses, hein, dans la vie. On peut percevoir ça comme de la prison, comme de l'isolement, comme la pire chose qui puisse arriver à l'espèce humaine. Ou on peut tout simplement considérer que le monde entier nous offre 4 semaines de répit, un mois de temps de vie, 30 jours de notre ressource la plus précieuse qui est le temps. Donc je vous rappelle une petite chose, hein, c'est qu'en dehors de cette trêve de 4 semaines, la société s'accapare de notre temps et de nos pensées. Aujourd'hui, on a le pouvoir sur nos pensées, hein. On a 4 petites semaines où on a vraiment le temps de se poser, où on n'a pas tout un tas d'informations, de décisions qui nous sont imposées par des éléments externes. On n'a plus les transports en commun. On a beaucoup plus de temps pour réfléchir, pour penser par nous-mêmes et pour faire face à ce que l'on est vraiment. Et je vous rappelle une chose, hein, c'est que nos pensées, elles définissent directement ce qui va se passer dans le monde de la matière d'ici quelques semaines à quelques mois. Donc avoir des mauvaises pensées, c'est directement impacter nos vies dans la matière, hein, dans ce qui se passe dans notre quotidien à des échelles de temps qui sont courts, moyens et long terme. Donc, qu'allez-vous faire, hein? La grande question, c'est qu'allez-vous faire de ces 4 semaines de vie? On a tous récupéré 4 semaines de vie, là, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, il y a deux informations qui sont tombées qui sont assez intéressantes, hein. C'est que Netflix enregistre son record d'affluence. Et la deuxième information, c'est que les sites porno font un carton en offrant des abonnements qui sont gratuits. Donc avec ces deux exemples, hein, la société nous montre une chose, hein, le phénomène de foule nous montre une chose, c'est que la population, elle a choisi de dilapider son temps dans du fast-food mental. Et bien au même moment, hein, que cela est en train d'arriver, on a, vous l'avez observé, hein, les bourses qui subissent un crack, mais qui est d'ordre historique. Ce genre d'événement arrive peut-être une ou deux fois dans la vie d'un investisseur, et c'est pendant ces courtes fenêtres de temps que des fortunes se font et se défont. Le temps d'agir va bientôt arriver en bourse. Là, comme on dit, c'est les soldes, ça peut être les méga soldes, mais ce qui va bientôt arriver, ça va surtout être le rebond. Alors, qu'on rentre dans un marché baissier ou qu'on soit dans une simple correction de marché, ce qui va se passer quand les marchés vont se reprendre, ça va être quelque chose de dantesque, ça va être quelque chose de phénoménal, et c'est là-dessus que des fortunes vont se faire. La grande question, c'est est-ce que vous êtes prêt à investir en bourse? Est-ce que vous avez un plan? Est-ce que vous savez comment faire? Voilà, les prochaines opportunités que nos screeners vont détecter, que les marchés vont nous mettre, vont nous proposer, eh bien la plupart des consommateurs de fast-food qui sont aveuglés par leur peur, bah, eux, ils sont déjà en train de revendre leurs actifs, alors que les autres, ils sont déjà en train de se préparer à la prochaine vague de hausse et d'opportunités qui va se présenter à eux.
Donc cette crise, en gros, on va pas se le cacher, hein, elle va générer de nouvelles fortunes. L'histoire se répète encore et encore et encore, génération après génération. Et ce que nous vivons actuellement, peu d'investisseurs s'y sont préparés. Et quand je dis ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est vraiment là, au jour le jour, semaine après semaine. Et le pire, c'est que certains de ces investisseurs sont préparés, mais restent figés par la peur. Pourquoi? Car ils sont en surconsommation de fast-food médiatique, hein, ce fast-food médiatique qui nous fait vibrer, hein, sur une fréquence de la peur. Donc voilà, le choix de saisir, eh bien, cette opportunité qui est assez historique en bourse, vous devez la faire, vous devez faire ce choix maintenant. Pourquoi? Parce que dans quelques mois, il sera probablement déjà trop tard. Donc dans la communauté, on m'a demandé de réouvrir le Fast Track. Le Fast Track, qu'est-ce que c'est? C'est la version accélérée en 4 mois de mon école de bourse. Je vous rappelle, elle avait ouvert au mois de janvier, ensuite fermée pour l'année. Donc ces futurs élèves, ils ont compris une chose, hein, c'est que la bourse était actuellement l'opportunité d'une vie. On est vraiment dans un cas exceptionnel, hors du commun, et que le confinement, il va probablement durer bien plus de 30 jours. Donc là, par contre, là-dessus, il y a pas de possibilité. Macron, il va nous dire oui, 14 jours, ensuite oui, une semaine de plus, oui, une semaine de plus. C'est pas possible de mentir là-dessus, hein, messieurs les politiciens, parce que on a d'autres pays qui ont déjà commencé bien avant nous et on a juste à regarder les chiffres. Donc clairement, ça va minimum durer 30 jours, cette histoire de confinement. Et compte tenu de la situation qui est exceptionnelle, hein, j'ai donc décidé de réouvrir pendant quelques heures mon meilleur programme d'accompagnement boursier, à savoir le Fast Track. Donc, si vous voulez que je vous enseigne, hein, tout ce dont vous avez besoin pour investir et spéculer en bourse, que je vous encadre au jour le jour dans une petite communauté privée qui est déjà bien active, hein, depuis le début du mois de janvier, je vous invite à cliquer en lien en description de cette vidéo. Il y a un lien, ça va vous présenter le Fast Track. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des emails. Je réouvre pendant quelques heures les inscriptions au Fast Track et ça va vous permettre de bénéficier, bien, de bonnes connaissances, de plans d'action pour pouvoir profiter de la crise qui est en train de se mettre en place, hein. Le rebond derrière sera magistral et si vous avez un plan pour en profiter, vous ferez partie, bien, de la population qui va s'enrichir sur ce phénomène de marché cyclique qui arrive avec une telle amplitude. C'est de l'ordre de une, deux, peut-être trois fois dans la vie d'un investisseur. Donc c'est vraiment une opportunité qui vous est proposée là de me rejoindre dans le Fast Track. Je rouvre pendant quelques heures. Ensuite, pendant la phase de confinement, on va être ensemble. On va pouvoir, au jour le jour, hein, je vais vous proposer un encadrement. Il y a les cours qui sont délivrés one shot, hein. Donc là, vous allez vraiment avoir le temps de vous focaliser sur les cours. Donc il y a tous les cours qui sont livrés dès le moment où vous vous inscrivez. Boum, ça arrive dans votre espace de formation. Le deuxième mois, il y a un nouveau one shot qui arrive dans votre espace de formation et déjà sur une période de 30 jours, vous avez déjà 80% du programme de formation qui vous est délivré. Le reste, c'est beaucoup plus de la consolidation. Mais voilà, là, il y a 30 jours de confinement. Même si c'est pas pour investir en bourse, profitez-en pour vous former à faire quelque chose. Ne restez pas scotché devant Netflix, devant BFM, devant CNBC et devant les journaux financiers qui ne font que ressasser des émotions sur la peur. La peur, c'est la pire des émotions pour rester esclave, hein, de sa vie. Là, on a 4 semaines pour pouvoir un petit peu sortir de la matrice, hein, de la société. Donc c'est vraiment maintenant qu'il faut agir. Je vous rappelle, le lien est en description. Et maintenant, on passe à notre édition spéciale crypto de cette vidéo. Et ensuite, on fera un petit point sur les indices boursiers internationaux et notamment sur le SP500. Analyse du Bitcoin contre l'euro. Donc on est sur un graphique en mensuel. On a toujours cette énorme consolidation là qui s'est mise en place depuis 2018. On a la tasse avec Lance. Vous voyez que Lance, dans l'idéal, ce mois là qu'on est en train de vivre, le mois de mars,
il n'aurait pas dû exister, on aurait dû temporiser. Et là, le fait qu'on ait eu un choc de volatilité sur le mois de mars, eh bien, ça va tout simplement retarder la longueur de la base. On aurait pu repartir dans un signal de bull market en mensuel, hein, en cassant, je vous le rappelle, hein, la zone des 10 000 points, on la casse en mensuel, on repart dans un bull market. Là, il y a de fortes chances pour que pendant encore plusieurs mois, on vienne stagner autour de la zone des 9 500, 10 000 points, hein, Bitcoin contre l'euro, et que ensuite, quand on est la cassure mensuelle, et bien là, on est le top départ de notre bull market. Donc là, pour le moment, hein, la figure sur le moyen long terme, sur 2 ans, c'est toujours une grande figure de consolidation. Le scénario on est toujours dans un grand cycle séculaire haussier sur les bitcoins et les crypto-monnaies. Pour que ce soit invalidé, il faudrait qu'on vienne casser sur les plus bas en mensuel, hein, la zone des 2700 points. On en est loin encore, on est toujours dans une figure de continuation de tendance à très long terme. Si on passe ça maintenant en journalier, en affinant un petit peu le comportement, hein, on a un énorme triangle qui est en train de se mettre en place. Vous voyez que là, cette semaine, on est en train de stabiliser, donc ça nous permet de définir pour le moment un support. Alors, il n'est pas encore validé, hein, pour que ce soit validé, il faudrait qu'on rebondisse comme ceci et qu'ensuite, les cours commencent à se stabiliser tranquillement avant de ressortir dans un sens ou dans un autre. En tout cas, voilà, le gros choc de volatilité qu'il y a eu pendant les 3-4 dernières semaines. En principe, là, si cette semaine on termine, et il y a de fortes chances vu qu'on est samedi midi, qu'on vienne clôturer autour d'ici, on a probablement le support qui est mis en place, et là ça veut dire qu'on devrait ranger autour de ce support, puis effectuer un rebond, donc une stabilisation de la forte volatilité qui a été déclenchée au cours des 3-4 dernières semaines. Donc voilà, pour moi, le scénario le plus probable, c'est qu'on continue à ranger autour de la zone des 4000, 8000 points et qu'ensuite, on ait une cassure par le haut ou par le bas avec une nouvelle grande tendance. Et je vous rappelle, hein, qu'en mensuel, on est dans un cycle haussier séculaire, donc on s'attend davantage à ce que ça casse par le haut. Donc le Bitcoin étant notre indice leader, c'est surtout lui qu'il faut regarder pour savoir quelle est la prochaine grande tendance sur toutes les crypto-monnaies et tous les altcoins. Analyse de l'Ethereum, ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas analysé cette crypto dans la vidéo hebdo, comme c'est une spéciale crypto, j'en profite. Donc l'Ethereum, vous le voyez, on est en train de dessiner un joli triangle chartiste. Donc les cours sont en train d'effectuer une partie de ping-pong entre la borne haute et la borne basse. Là, vous le voyez, on arrive à proximité de la borne basse ici. Cette semaine, on a stabilisé. Donc là, en principe, hein, cette zone de support devrait permettre aux acheteurs de revenir et d'éventuellement faire rebondir les cours vers le haut du triangle, et on devrait commencer à stabiliser sur l'Ethereum au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Et une cassure à la hausse ou à la baisse de l'Ethereum nous permettrait de fixer un objectif autour de la zone des 500 points ou des 200, alors là on est sur du moins 200, il aurait fallu que je vous l'affiche en logarithmique, mais je vais l'afficher en logarithmique, tac, c'est pour ça que le logarithmique existe, hein. C'est parce que quand la volatilité est trop importante, tout simplement, pour fixer les objectifs chartistes, on est obligé de passer sur une autre échelle de temps. Donc voilà, hop, hop, allez, voilà. Donc voilà, à la baisse, davantage, on aurait un objectif de cours autour de 15 points. Donc voilà, pour l'Ethereum, hein, on est dans un gros range. Si on casse par le bas, ça risque d'être une jolie déconfiture, hein. Si on casse par le haut, on se dirigera davantage vers les zones de résistance et les anciens plus hauts historiques, tout simplement. Donc je vous rappelle que le graphique logarithmique, hein, nous permet notamment de voir un petit peu ce qui s'est passé dans le passé, sinon c'est complètement écrasé, et éventuellement de définir les objectifs à la baisse, parce que sinon on entre sur des unités qui sont négatives et on ne peut pas passer en dessous de 0, hein, sur les actifs cotés en bourse, sinon c'est ce qu'on appelle une faillite. Donc je vous repasse ça sur une échelle linéaire pour que vous voyez un petit peu la différence et que vous voyez que dans le passé là, tout ce qui s'est passé ici en 2015-2016, ça ne se voit pas sur une échelle linéaire. Bon, quoi qu'il en soit, on est sur une zone de support et on s'attend davantage à ce qu'on la travaille, cette zone de support, au cours des prochaines semaines et qu'on effectue ensuite dans un second temps un rebond.
Analyse du Ripple en hebdomadaire hein, contre de l'euro. Donc là, on est dans ce qu'on appelle un biseau. Donc un biseau, bah, c'est tout simplement une grande correction lente et régulière dans ce qu'on aurait l'impression un triangle, mais légèrement orienté vers le bas. En général, hein, cette configuration est haussière, c'est-à-dire que on est censé voilà, se libérer statistiquement, dans la plupart des cas, de ce biseau vers le haut. Encore une fois, hein, il faut suivre l'ensemble du marché des cryptos pour pouvoir faire ce genre de scénario. Hein. Il faut que le Bitcoin casse par le haut, il faut que l'Ethereum casse par le haut, donc nos fameuses configurations de chartistes, hein, nos triangles, pour que, et bien sur le Ripple, on assiste à ce genre de scénario. En tout cas, là, pour le moment, au cours des prochaines semaines, hein, le scénario le plus probable pour le Ripple, c'est tout simplement que l'on vienne rebondir vers la zone haute là, de ce biseau et qu'ensuite on effectue à nouveau un essoufflement. Et si on venait voilà, à stabiliser sur ce support par la suite, on aurait ce qu'on appelle un double creux. Alors je vais vous le mettre en pointillé parce que là, on n'y est pas du tout encore. Là, on est en pure spéculation d'un scénario chartiste. Mais on aurait éventuellement un double creux qui se formerait. Mais donc voilà, le scénario le plus probable d'un point de vue strictement chartiste, c'est un niveau de... Voilà, on est sur un niveau de support, donc un rebond et une stabilisation entre ces deux bornes du biseau. Allez, on passe sur l'IOS maintenant. L'IOS contre le dollar américain. Donc là, idem, hein, vous le voyez, hein, toutes les cryptos sont dans le même genre de contexte, hein, dans le même genre de psychologie de marché. On est en train de ranger dans une partie de ping-pong, hein, entre des bornes qui sont assez espacées, mais qui sont en train de se resserrer. Et en général, plus ça se resserre et plus derrière, c'est annonciateur d'un gros mouvement de marché. Donc soit à la hausse, soit à la baisse. Et je vous le rappelle, le Bitcoin est ancré dans un marché haussier séculaire. Donc on s'attend davantage à ce que ça casse par le haut tout ça. Donc alors, l'IOS, hein, vous le voyez, on a ce triangle chartiste qui est en train de se former. Ici, on est sur une zone de support. Hein. Alors les supports, ça reste des zones. Hein. Ce ne sont pas des éléments qui sont extrêmement précis. Ce sont des zones de rebond sur lesquelles les opérateurs se remettent à acheter. Donc les vendeurs commencent à avoir peur. Ils se disent, oulala, il va y avoir trop de monde à l'achat. Et les acheteurs se disent, oulala, là, il y a moyen qu'on vienne rebondir et qu'on prenne sur quelques semaines, qu'on gratte quelques miettes de hausse sur le cours. Donc voilà, le scénario le plus probable, à mon sens, hein, et il est purement chartiste, hein, c'est une analyse chartiste, et eh bien c'est tout simplement qu'on revienne chercher le haut de ce triangle sur l'IOS et que là, le potentiel de baisse à très court terme, il soit épuisé. Après, bien entendu, si on venait à casser ce support, on aurait un potentiel baissier qui serait beaucoup plus important. Le Litecoin contre de l'euro, idem, hein, même configuration de marché. On arrive sur une zone de support, on s'attend à ce que cette zone soit travaillée par les acheteurs et qu'on assiste à un rebond entre ces deux bornes. Hein. Donc là, la partie de ping-pong est toujours activée sur le Litecoin. Allez, maintenant on va parler de choses un peu plus sérieuses, entre guillemets. Non pas que les cryptos ne soient pas sérieuses, mais on n'est pas du tout dans un cycle de marché très intéressant hein, pour les cryptos. On attend toujours, ça fait des années, hein, ça fait 2 ans maintenant que je vous en parle. On attend la cassure en hebdomadaire et en mensuel par le haut du Bitcoin pour qu'on revienne massivement sur les cryptos. Et ça fait 2 ans qu'on l'attend et que l'on ne l'a pas. Donc c'est pas un marché qui nous intéresse particulièrement. C'est pour ça que je l'analyse très peu chaque semaine. Cependant, le marché qui nous intéresse beaucoup plus, hein, c'est le marché des actions. Donc vous le voyez, le SP500 en mensuel ici, on a là le mois de mars qui est le mois de mars, le fameux mois de mars du signe noir qui restera ancré dans l'histoire comme l'un des pires mois boursiers de toute l'histoire de la bourse. Il est en train de casser le support. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 21 mars. Donc, il reste encore une petite dizaine de jours, 9 jours avant que l'on finisse le mois de mars. L'idée là, c'est vous le voyez, on est sur un énorme support long terme autour de la zone des 2300, des 2400. Si on venait à clôturer le mois de mars en dessous de cette zone là, on aurait un premier signal de début de bear market, de marché baissier.
Pour que ce signal de bear market soit validé, il faudrait qu'on ait un second mois qui vienne évoluer en dessous et qui clôture à la baisse sous ce pivot. C'est actuellement, on n'a pas cette validation, on ne l'aura que à la fin du mois d'avril, mais en tout cas là le mois de mars sera déjà décisif pour savoir si on a un premier signal d'entrée en bear market. Si on a notre entrée en bear market, eh bien derrière le potentiel baissier, il peut aller assez loin, puisque vous voyez que l'ancien support historique sur le SP500 est autour de 700 points, ce qui nous fait une baisse de l'ordre de moins 70%. Quand on a une baisse de l'ordre de moins 70%, derrière la puissance du marché haussier, et notamment c'est toujours en début de marché haussier, cette puissance est incommensurable. On a, quand on fait de la spéculation, quand on fait du directionnel sur les indices boursiers, c'est là où on engrange les plus fortes plus-values de notre histoire de spéculateur ou d'investisseur. Et là, compte tenu de la vitesse de baisse qui ont été enregistrées au cours des deux derniers mois, c'est pas un marché baissier qui va durer 18 mois. Clairement, c'est plutôt, vous savez, un marché baissier, ça dure en moyenne entre 6 et 18 mois. Vu la rapidité des chutes, c'est un marché baissier qui devrait durer, s'il se concrétise, voilà, je pense qu'il devrait durer moins de 6 mois, sachant qu'on a déjà 2 mois de baisse qui sont enregistrés. Ça chute très vite, très fort. Donc là, si on continue sur ce tempo, je pense que dans les 4 prochains mois, on sera déjà sur les niveaux bas du marché baissier. Encore une fois, là, c'est pas encore validé. On n'a pas encore le signal de marché baissier. On verra dans 10 jours où est-ce qu'on en est en mensuel. Mais si ça part vers le sud, ça va partir très très fort, très très vite. Et c'est ça justement qui est très très intéressant actuellement. C'est qu'on a le temps pour se former. Et les opportunités vont arriver très bientôt. Les opportunités vont arriver très probablement dans 1 mois, dans 2 mois, quand on aura vraiment épuisé le potentiel de baisse du marché baissier. Donc c'est pour ça qu'il est urgent de se former maintenant. C'est maintenant que vous pouvez faire une grosse différence sur votre patrimoine financier. C'est maintenant que les choses sérieuses vont se passer. Donc vous avez la période de confinement va durer 3-4 semaines, peut-être un petit peu plus. Formez-vous, mettez en place vos plans d'action et vous serez prêt dans quelques semaines à 1, 2 ou 3 mois pour intervenir quand il faudra agir. Et ce sera à ce moment-là où tout le monde sera dans une psychose et dans une peur ambiante qui sera complètement hors du commun, qu'il faudra avoir, entre guillemets, les coronesses, de suivre son plan de trade. Après, il est très facile de suivre un plan de trade quand on a un money management qui est extrêmement défensif. Un money management défensif, c'est quand on se prend ce genre de baisse alors qu'on était sur un scénario haussier, eh bien on ne fait pas sauter son compte de trading. On a simplement un petit impact à très court terme sur son compte de bourse, un impact qui fait pas du tout mal dans le sens où si vous faites moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 10% de votre portefeuille pendant cet impact là qui est historique, je le rappelle, c'est juste 10% à refaire de hausse. 10% c'est des performances qui sont habituelles sur une année de bourse. Quand on fait 10, 20, 30, 40%, 50% pendant les années les plus exceptionnelles en reprise de bear market, faire une baisse de moins 10% ou de moins 5% de son portefeuille de spéculation, c'est rien du tout. Par contre, ce qui est très important de respecter, c'est le fait de rester cash quand il n'y a pas d'opportunité, quand nos screeners sont vides. De la même manière, si vous avez surfé avec vos stratégies de suivi de tendance sur les indices boursiers, donc ce sont des stratégies en mensuel, si vous avez surfé toute cette hausse, vous avez enregistré des gains qui sont indécents. Le fait de redonner une petite partie de ces gains pendant ces périodes de ce qu'on appelle de drawdown, de baisse, c'est tout à fait logique et normal, ça fait partie du jeu. Et c'est comme ça que l'on gagne de l'argent. Il faut savoir en perdre quand on fait ses paris. Il faut savoir s'exposer. Donc quand on s'expose, on prend des petites pertes. Mais quand ça marche, là, on prend des gros gains. Et si vous n'êtes pas prêt à perdre de l'argent sur les marchés financiers, vous ne pourrez jamais en gagner. Donc le but du jeu, c'est il faut être prêt à perdre,
mais des sommes qui sont calculées à l'avance et qui sont en résonance avec notre tolérance au risque. Si vous êtes prêt à perdre moins 5% de votre portefeuille quand ce genre d'événement arrive, il faudra tout simplement utiliser un money management qui soit en adéquation avec votre tolérance à la perte, votre tolérance au risque. Donc tout ça, je vous le rappelle, je vous propose, j'ai réouvert pendant quelques heures mon programme Fast Track qui est tout simplement le programme de mon école de bourse. L'école de bourse, ça dure 1 an, c'est de septembre à juin. Probablement, il y aura plus d'école de bourse parce que voilà, avec les enfants, etc., j'ai décidé d'allouer beaucoup moins de temps à tout ce qui est live, etc. Mais par contre, j'ai fait un programme qui est beaucoup plus rapide, qui se fait en 4 mois, en moins de 4 mois. Et c'est le programme de mon école de bourse, mais en version rapide, accélérée, le fast track. Je l'ai réouvert pendant quelques heures. Si vous voulez vous former à mes côtés, il y a un encadrement qui est quotidien. Vous avez les cours qui sont délivrés one shot, mois après mois, pendant 4 mois, sachant que les 30 premiers jours sont les plus importants puisqu'il y a vraiment toute la viande, toute la matière du programme qui est délivrée au moment où vous vous inscrivez et 30 jours après. Donc là, vraiment, cette période de confinement, profitez-en pour limiter le Netflix, limiter tout ce fast-food mental et formez-vous à quelque chose qui fera la différence dans quelques mois. Les plus grandes fortunes, les plus gros patrimoine se crée pendant les crises. Si vous n'êtes pas préparé à surfer, eh bien, ce qui va se passer suite à cette crise, vous loupez un moment un moment très très opportun dans l'histoire d'un investisseur et d'un spéculateur et vous risquez de vous en mordre les doigts dans quelques années. Donc voilà, c'était voilà. Les inscriptions sont réouvertes. Allez voir un petit peu ce qui se passe. Il y a le détail de tout le programme qui est dans le lien en description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des emails. Et je vous souhaite du bon temps en confinement. Et surtout, formez-vous, apprenez. Vous avez le temps pour vous. Donc, profitez de ce confinement pour vous. C'est votre temps. On vous a donné 4 semaines. Profitez-en pour faire de belles choses.